Actu décalé de ce vendredi 29 décembre 2023. Un jour, on dira 29 décembre 2029. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est clair. Que Dieu nous prête vie seulement. Amen. Alors, le thème, c'est Nouvel An. Faut-il boire jusqu'à devenir ivre? Parce que c'est le Nouvel An, c'est la fête. Donc, voilà. On se relâche. On peut boire. On peut boire et boire encore. Adrien Tchomakou, faut-il boire jusqu'à devenir ivre parce que c'est le Nouvel An? Jamais, jamais et à grand jamais. Bon, faut pas boire. Ivre une fois au passant. Devenir ivre une fois au passant, c'est la fête, Adrien Tchomakou. Il faut même boire quoi le jour de la fête? Il faut boire buvez de l'eau. De l'alcool. Buvez de l'eau. La meilleure boisson, c'est de l'eau. La bière. Vous prenez de l'eau. Champagne, du vin. Vous n'êtes pas saoulé. On mélange tout ça. Vin de palme, on mélange tout. C'est la fête, Adrien Tchomakou. Si jamais vous commettez cette erreur, écoutez, vous savez que si vous buvez un verre de trop, ça peut vous coûter votre vie. Ah bon? Ah oui. L'alcool. Vous buvez un verre de trop, ça peut banalement vous coûter votre vie. Vous pouvez nous appeler au 96 67 68 68. Très très cher. La vie humaine est chère. Écoutez, on vit une seule fois. Hein. C'est la fête, non? C'est parce que c'est le jour de la fête que vous ne devez même pas boire. Vous devez avoir tous vos sens au point pour mieux réagir, pour mieux voir les bonnes choses, pour mieux vivre, mieux rester avec vos enfants. Vous buvez par exemple, et ce jour-là, vous êtes très bien endimanché, vous êtes très bien habillé, et ce que vous avez mangé, vous allez vomir encore ce que vous allez manger dans votre tenue. Ce que vous avez mangé, vous allez vomir. Est-ce que c'est une très bonne chose? Non. Vous buvez et vous tombez. Vous prenez votre voiture, vous allez faire accident. Il y aura trop de dégâts. Vous-même, vous pouvez trouver la mort. Comme vous pouvez tuer quelqu'un ou blesser quelqu'un. Vous prenez votre moto, vous faites accident parce que vous avez beaucoup bu. Et quand l'alcool va partir, quand vous serez dessoulé, quand vous allez retrouver vos sens, vous allez commencer par traîner les séquelles. Traîner des joues gonflées. Ou bien un œil crevé. Vous voyez ça? C'est extrêmement grave. Ne commettez jamais l'erreur de boire jusqu'à devenir ivre un jour de fête. Il n'y a même pas question de boire jusqu'à devenir ivre. Vous connaissez votre dose. Vous avez l'habitude de prendre, si c'est un verre de talopémie, de sodabi ou de whisky, restez sur ce seul verre. Il faut en prendre 3. C'est la fête. C'est la petite baignoise que vous prenez. Si vous avez l'habitude de ne pas dépasser un, il faut prendre 2. Non, c'est ça vous prenez, tout simplement. Bon, les autres jours, la personne prenait déjà, non? Écoutez, moi là, ce mois, le jour de la fête, il n'y a pas d'alcool. Ça va vous paraître un peu bizarre. Pourquoi? Il n'y a pas du vin. De sodabi? Si je viens chez vous le 1er janvier, je ne vais pas avoir du vin. Si c'est du vin... C'est vous qui voulez boire? Écoutez... C'est vous qui voulez boire ou bien c'est moi? C'est pour préserver votre vie que je ne vais pas vous offrir du vin. Ah bon, je vais préserver votre vie contre votre gré. Contre ma volonté? Oui, contre votre volonté. Ah oui? C'est ça? Ah oui. Donc je pense que soyons plus responsables et amenons nos enfants à être plus responsables. Parce que si le jour de la fête, l'enfant voit papa boire jusqu'à tomber, l'enfant voit papa boire jusqu'à ne même plus se lever, alors l'enfant, en grandissant chaque année, saura que le jour de la fête, il faut beaucoup boire. Et quand l'enfant commence par boire, ce n'est pas bon. C'est son avenir qui est foutu. Okay. Je pense que nous devons donner le bon exemple. Nous devons amener nos enfants à préserver leur avenir. C'est de ça qu'il est question. Jamais nous ne devons pas boire. Si tout le monde est comme moi, le jour de la fête, les unités qui fabriquent les boissons ne vont pas vendre. Parce que c'est de l'eau que tout le monde doit prendre.
prenez de l'eau et prenez aussi modestement de l'eau. Ne prenez pas assez d'eau le jour de la fête. Sinon, ils vont faire, comment ils appellent ça, coma hydrique. Coma hydrique. Alors, si vous me le permettez, je peux lire la réaction des internautes sur les plateformes grâce à Modeste pardon, Rounek-Mondi qui a recueilli les avis, la réaction des internautes par rapport au sujet du jour. Vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, peut-être à Natitengu, à Parakou ou à Banter, vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 pour réagir aussi par rapport au sujet. Et Sacré Ange, il met Zomé chez Dadje, lui, c'est tout ce qu'il a dit. Et puis, Richnel Destiné Yedenu dit, à mon humble avis, non. Cette fête n'a pas besoin de ces tralala que nous lui attribuons. C'est plutôt un moment de réflexion. Et qu'est-ce que j'ai pu réaliser l'année dernière? En quoi j'ai échoué? Que dois-je faire prochainement pour atteindre mes objectifs? Point de suspension. C'est surtout le moment de remercier le Seigneur pour tout et demander aussi sa protection en tout et sur tout. On peut faire une petite sortie en famille, préparer selon ses capacités et rester avec les siens. En tout cas, chez moi, la fête a toujours été ça. Ni chaud, ni froid. Le 31 à 0h, je mets mes genoux au sol pour parler avec Dieu. Eman Avunde Gbeou dit, on peut boire avec modération, mais un homme conscient ne peut jamais boire jusqu'à devenir ivre. Oba Toutou, étant un jour spécial, il faut la remplir de prières et non s'imbiber d'alcool pour s'attirer de mauvaises ondes. Je vous remercie. Alexis Balogun, des fidèles. Bonjour le plateau, le nouvel an, c'est une réjouissance d'atteindre autre appellation. Donc, il faut passer au bilan de l'ancienne et projeter la nouvelle. Deu Roméo. Si je ne bois pas, j'ai fêté comment même? Si je ne bois pas, j'ai fêté comment même? Mario Lema Kodero Ochoncho. Non et non. Consommons avec modération pour éviter les accidents de circulation et les morts tragiques. Vous l'avez dit. Gérard Bédé, là, c'est pas toi qui fête, mais c'est la fête qui te fête. Si tu bois, c'est pas toi qui fête, c'est la fête qui te fête. Alors, Gbeyon Habib dit Lamé, Lampion, Ampoule, Toche, Kiyo. Je ne comprends pas. Le prégo, Ahmed Arikba est où dans tout ça? Moi, je passais seulement. René Oussou, ce serait dommage de se comporter comme ça, juste parce que c'est le nouvel an. Changeons de mentalité. El Bachi Rodrigue Kenom, c'est l'immaturité qui conduit à ça, à l'alcool. Lévis le médiateur, pas conseillé. Et puis, Ma Winton, c'est très très mauvais. En ces périodes de fête, consommer trop d'alcool n'est pas bon pour la santé. Il faut penser à réaliser un projet rentable pour 12 mois à venir. Et puis, Daga Yakas Joël, à mon sens, il pense que non. À mon sens, non. Bon, je vais finir par Rivelus Rangbert. On n'a pas besoin, si l'on a bien voulu, voir d'autres années. Laurent Béoun, la vie est un choix, boire est un choix, se saouler est un choix, vivre est un choix, mourir aussi est un choix, alors que chacun se situe. Voilà un peu les réactions. Personne n'accepte mourir et personne ne veut mourir de sitôt, raison pour laquelle nous devons préserver notre vie. Et pour préserver la vie, entre autres, il ne faut pas beaucoup boire. Vous pouvez boire en passant, vous pouvez boire le jour de la fête, mais il faut boire jusqu'à aller tomber. C'est une très grave erreur. C'est d'ailleurs ce que Corinne Kenkpa vient de m'écrire, si vous permettez. Oui. Corinne Kenkpa qui dit non, non et non. Les femmes doivent parler à leur mari de ne pas beaucoup boire le jour de la fête. Boire un jour de la fête, c'est très grave. Vous devez boire, mais avec modération. Et à Dolores Khedje d'ajouter un homme qui boit jusqu'à aller tomber ou vomir
c'est un homme qui prépare son impuissance. Cessez de boire pour être en forme pour vos hommes. Vous voyez ça? Adrien. On dit un homme qui boit jusqu'à aller tomber, c'est un homme qui prépare son impuissance. Mais vous nous avez invité pour le 7 janvier. Marcel demande si le 7 janvier c'est pour boire que de l'eau. Il vous a eu, hein? Non, en fait, écoutez, la vie c'est un choix. Et il faut faire le bon choix, il faut faire le meilleur choix. Celui qui organise sa fête mettra les dispositions à votre disposition. Donc c'est vous-même qui... Il mettra les moyens à votre disposition. C'est comme on écrit sur la cigarette nuit gravement à la santé, mais pourtant les gens achètent. C'est écrit sur la boîte, hein, la cigarette nuit gravement à la santé. Et pourtant les gens vont acheter la cigarette. C'est sur la boîte. Hein. Et c'est sur le véhicule même qui vend la cigarette. Oui, bien écrit. Et on dit que la cigarette nuit gravement à la santé. Bon, en tout cas, donc, c'est pour nous dire qu'on ne va pas boire, que vous n'allez pas nous imposer de l'eau. C'est moi qui organise ma fête. Donc, vous n'allez pas nous imposer de l'eau. Il veut être rassuré. Nous avons les moyens pour organiser la fête. D'accord. Maintenant, si vous venez et vous faites le choix de vous saouler, peut-être vous allez tomber du 3e étage et se retrouver en bas. En bas, c'est vrai. Adrien, quand vous dites également, de façon modeste, oui. Également, Marcel est allé chercher quelques commentaires sur vous, puisqu'on a parlé des commentaires. Vous me disiez en off que Béninois, nous, des doigts de dire le et sacré, il y a un, c'est Ismaël Mamadou, 7288, qui disait: Sacré Adrien, mes encouragements à toute l'équipe depuis les USA où je prends du plaisir à vous suivre tous les jours. Bon courage. Merci beaucoup, merci. Et Mpati Jessoukon 3400, il dit: Tcho, Adrien, les étudiants en journalisme là vont devenir quoi avec votre analyse? Il faut qu'ils comprennent qu'on va faire un apprentissage ici. Mais Adrien de maintenant n'est pas Adrien d'il y a non, on parle de il y a quelques mois. Oui. Quelqu'un dit: Adrien me fait trop rire. Patrice Talon peut aussi transformer l'eau en vin. Ah oui. Il pense comme ça. Il a mal compris mon interprétation. Quelques commentaires. Je ne me rappelle même plus. En fait, c'est pour demander le pardon à Patrice Talon. Et je disais que tout est possible. Patrice Talon peut pardonner Joël Aïvor et pardonner Rekiat Madougou. C'est récent, ça? C'est récent, c'était le mercredi. Ça, c'est les commentaires du mercredi? Ouais. Ah, d'accord. Mais moi, c'est moi qui vous demandais si... C'est vous qui avez posé la question. Pour savoir si Patrice Talon peut transformer, alors... Le monsieur a mal interprété. Adrien Tchomakou, sacré Adrien. Donc, le 7 décembre, où vous nous invitez, le 7 janvier, on a su que... Le dimanche 7 janvier. Oui, on a su qu'on ne va pas boire de l'eau. Il y aura tout à votre disposition. Betabo House. Yes. Adrien Tchomakou, on va clôturer cette émission. Je vais vous permettre... oui. Il faut dire quelque chose. En réalité, quand vous prenez mon cher et beau pays, le Bénin, nous devons comprendre qu'il n'y a pas question qu'on aille prêter de l'argent pour fêter. Oui. Je parle à tous mes compatriotes. Non, mais là, il n'y a pas question. Moi, je n'ai pas de l'argent pour fêter, par exemple. Qui a de l'argent? Même Patrice Talon, le multimilliardaire Patrice Talon, vous dira qu'il n'a pas de l'argent. Non. Je prends l'administratrice générale, mais Claudie Prudencio, vous dira qu'elle n'a pas de l'argent. Vous prenez le PDG, M. Aoré, le DG, le tout-puissant directeur général de votre groupe de presse, donc Clama Balo. Ils vont dire qu'il n'a pas de l'argent. Il vous dira qu'il n'a pas de l'argent. Oui, mais il va dire, mais moi je sais qu'il a de l'argent. Seul Dieu peut avoir de l'argent. Vous savez ça, vous êtes dans les religions. On dit concrètement, est-ce qu'il y a de l'argent dans votre portefeuille? Et vous êtes dans la religion. Là où vous êtes là, ce n'est pas l'argent qui est la chose. Vous êtes 1000 fois plus heureux que quelqu'un qui a de l'argent. Si vous faites un tour, si vous faites un tour à l'hôpital à l'heure là, vous faites un tour dans nos prisons,
vous saurez que vous êtes en joie, que Dieu vous a béni. Vous avez ce qui dépasse l'argent. L'argent, c'est quoi? Vanité de vanité, tout est vanité. Si c'est fêté là, même si il sonne le 31 décembre, même le 31 décembre, s'il sonne 0 peut-être à 0 1, 10, si vous aurez de l'argent pour fêter, vous allez fêter. L'argent va venir. C'est le destin qui est comme ça. D'accord. Très bien. Tout est tracé. C'est pour ça que quand les gens se chient, les gens courent, on veut chercher de l'argent à tout prix. On veut aller faire même des sacrifices humains pour avoir de l'argent. Je dis, yégué, allez doucement. Nous, on a vu beaucoup de choses passer au Bénin. Okay. Écoutez, je me suis levé la fois passée, c'est plus précisément le mardi passé, je prends mon portable, je constate qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé de l'argent. J'ai regardé, j'ai dit, tiens, celui-là, et j'ai vu le numéro. Et le monsieur, par exemple, il me doit cette somme depuis 3 ans et demi. C'est 500 000. Je ne vais rien vous cacher. Il m'a envoyé les 500 000 francs autour de 1h du matin. Moi, j'avais déjà laissé ça, j'ai oublié ça. Parce que j'ai demandé fatigué. Il m'a dit, monsieur Tchomakou, je vais vous rembourser votre sou. Prenez votre mal en patience. Je traverse des périodes vraiment difficiles. Comptez sur ma bonne volonté. Quand j'aurai une petite stabilité financière, je vais vous régler. Bon, moi, j'ai laissé ça comme ça. Et c'est 3 ans après, 3 ans, pour ne pas dire plus de 3 ans, qu'il m'envoie l'argent par Momo, 500 000. Est-ce que, comme ça, moi, je vais encore me plaindre? Est-ce que j'avais fait le programme d'obtenir 300 000 francs cette semaine? Quelqu'un à qui j'ai prêté de l'argent depuis plus de 3 ans, et il m'envoie ça. Donc, c'est-à-dire, c'est que tout est tracé par Dieu. Remettons tout dans la main du Seigneur. Et quand je parle de Dieu, je parle du Seigneur. C'est ce que vous y croyez. Merci pour ces conseils qui me rassurent. Donc, Mauril, vous allez fêter. Je peux espérer. Vous avez assez d'amis douaniers, assez d'amis policiers, assez d'amis politiciens et assez d'amis cultivateurs, artisans. Peut-être. Mon seul ami, c'est Adrien Tchomakou. Et j'attends un moment de 500 000 de vous à 1h du matin cette nuit. Voilà. Peut-être qu'il y a une bonne va. Est-ce que vous avez déjà remercié Adrien Tchomakou? Oui, c'est l'occasion pour moi de remercier de vive voix le directeur général de ce groupe de presse, M. Donklama Balo. Remercier l'administratrice générale, Mme Claudine Afiavi Prudencio. Tous ceux-là qui m'ont accepté ici à cette groupe de presse et sur ce plateau de télévision, tous ceux qui ont accepté que je puisse intervenir pour faire ma petite expérience 2 fois par semaine, je leur dis merci. Merci et grand merci. Je remercie toute l'équipe technique de votre groupe de presse, radio, télé, tout le personnel, je les remercie. Je remercie ensuite mon patron, le directeur général du groupe de presse Fraternité, Malik Abdul Idrissou Gomina. Je le remercie pour avoir accepté que je vienne partager ma petite expérience avec vous. Parce que c'est lui qui m'a d'abord donné son accord. Il m'a dit, mon petit, va faire l'expérience. Va faire l'expérience et je verrai comment t'accompagner. Il me l'a dit. C'est vrai, et je pense qu'il est à l'écoute, il suit tout de très près. Je salue au passage le PDG du groupe de presse 43 Bénin, qui, bien qu'il soit PDG, il est moi, mon papa, parce que je l'appelle affectueusement papa. Je vais parler de l'honorable Issa Salifou. Je remercie tous les journalistes béninois, tous ceux-là qui me soutiennent, qui me font des observations. Je remercie les internautes, tous ceux-là qui me critiquent. Je m'appesantis sur vos critiques pour m'améliorer. Et je sais que je dois m'améliorer. C'est ne pas se corriger qui est mauvais. Il faut chercher toujours à se perfectionner. Et je pense que je vais y venir, je vais aboutir. La vie, c'est un chemin. Et il faut bien tracer le chemin. Je pense qu'avec le concours des uns et des autres, le concours de Laurent Tonné-Kess, de Mauril Agua, et tous ceux-là qui m'encadrent dans votre groupe de presse, je pense quand même qu'avec votre concours,
je vais parvenir. Merci, merci au peuple béninois, merci à toute l'équipe gouvernementale, à tous les artisans du Bénin, au Père de la Nation, Patrice Talon, merci et bonne fête à tout un chacun de vous. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, nous accompagne et nous aide à rentrer dans une nouvelle année, l'année 2024, que cette année soit la meilleure année pour nous. Je remercie mon père géniteur, Tchomakou Clément, instituteur hors classe, retraité, qui vit actuellement à Zinvier, il est tantôt à Zinvier et à Dassa. Une fois encore, merci papa de m'avoir mis au monde. Merci. C'est vrai, beaucoup ne le savent pas, je suis orphelin de mère. Ma mère est décédée il y a bientôt, on va célébrer les 20 ans du décès de ma mère. Donc, vous serez tous invités. Je suis orphelin de mère et je pense que la vie nous réserve beaucoup de choses. Merci. Vous avez parlé, j'ai eu la chair de poule, vous avez pensé à ceux-là qui vous ont permis de faire votre expérience, vos expériences professionnelles. Et merci également à tous ceux qui ont permis à ces jeunes qui travaillent depuis 10 ans. Vous le savez, nous avons célébré les 10 ans du groupe de presse cette année. Tout à fait. Et ceux-là qui nous ont donné l'occasion de faire cette belle expérience. Nous avons commencé avec des gens ensemble, nos chemins se sont séparés, d'autres, de nouvelles personnes ont rejoint le groupe et tout. Je voudrais souhaiter bonne et heureuse année, longue vie au PDG du groupe Pétroline, en la personne de Samuel de Souaoré. Je voudrais souhaiter longue vie et bonne santé, plein succès en politique à l'honorable Claudine Afia-Vie-Prudencio, présidente du parti la Renaissance nationale, parti Renaissance nationale. Je voudrais également souhaiter bonne santé et surtout plein succès, beaucoup d'opportunités, de vitalité et tout ce qu'il y a de bon pour que ce groupe de presse prospère au directeur général. Donc là, Mabalo, qui véritablement a fait preuve de beaucoup d'humilité et continue de le faire au quotidien. Lui qui a des ambitions pour ce groupe de presse, déjà en matière de football, le chemin est en train d'être tracé. Notre premier trophée a été rapporté seulement mardi dernier, a été remporté, j'allais dire, mardi dernier. Mais également, il a d'autres ambitions. Hein. Il a beaucoup d'ambitions. On va lui souhaiter bonne santé. Et je voudrais également souhaiter bonne santé au rédacteur en chef du groupe de presse et à tous les responsables à divers niveaux, à tous les techniciens, Marcel Yedo, Alain Alou, Martin Toïsset, Docteur Boris. Je pense à tout le monde, Ils ne sont pas nombreux d'ailleurs. Pourquoi je dis tout le monde? Est-ce que je pense que j'ai fini de citer Didier Guédou, je pense au directeur technique, oui, M. Domingo, je pense à tous mes collègues. Merci. Et que cette année soit une année de prospérité pour tous. Prospérité, bonne santé à tout le monde. Ceux qui sont malades, bon rétablissement. Et qu'on se retrouve à l'année prochaine pour une nouvelle émission de Matin d'Éden. Adien Chomakou, bonne et heureuse année. Merci à vous autant. Bonne et heureuse année à vous également. Merci une fois encore pour tout. Merci et bonne fête.